Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 8 septembre. C'est jour de débat pour les chefs des 5 principaux partis fédéraux. Ce sera la dernière occasion de débattre en français avant le vote demain. C'est en anglais, ce débat. Autre événement à surveiller dans la campagne, les conservateurs vont dévoiler leur cadre financier cet après-midi. On aura donc une meilleure idée de la manière dont ils veulent en arriver à l'équilibre budgétaire. Tout ça juste avant le débat. Et des résidents de l'Estrie devront recevoir une 3e dose de vaccin parce qu'ils ont reçu une dose périmée. Eh bien, on a de la pluie pour aujourd'hui, 10 à 20 mm, peut-être plus avec des orages. Tout ça se déplace vers l'est, assurément pour la fin de la journée ou encore la nuit prochaine et demain. C'est un dossier qui vous a fait réagir beaucoup. Vous avez beaucoup écrit, vous avez sans doute beaucoup parlé là-dessus, la destruction de 5000 livres francophones par une commission scolaire catholique du sud de l'Ontario. Alors, Martine, on apprend ce matin que celle qui se dit la gardienne du savoir autochtone, qui a conseillé autant les libéraux à Ottawa que le conseil scolaire, on apprend qu'elle n'a pas d'Autochtones dans sa famille. Non, elle n'est pas autochtone. Elle n'est pas autochtone elle-même, exactement. Suzy Keys, qui prétend pourtant être autochtone, n'a pas de statut d'Indien en vertu de la loi. Elle ne figure pas dans les registres des conseils de bande Abénaquis. On ne lui trouve en fait aucun ancêtre autochtone sur 7 générations. Bref, de quoi susciter de vives réactions, comme celle de l'élu au conseil des Abénaquis, Abénaquis, dis-je bien, d'Odanak, Jacques Thériault-Watso. Vous lui avez parlé plus tôt ce matin sur nos ondes. Très choqué, et on l'écoute. C'est une autochtone, une blanche qui est victime du white savior complexe. Elle veut nous sauver. Au lieu d'être une bonne alliée, elle s'approprie notre propre combat contre les stéréotypes autochtones envers nos peuples respectifs. C'est fâchant. Avec l'année charnière que les Premières Nations ont eue, là, avec tous les cas des pensionnats, Joyce Echequan, le racisme systémique qui sort à pleine pelletée. Alors voilà, Madame Keys est coprésidente de la Commission autochtone du Parti libéral du Canada et selon justement M. Jacques Thériault-Watson, le Parti libéral aurait dû faire ses devoirs. Alors je rappelle qu'il y a 4716 livres qui ont été retirés des bibliothèques du conseil scolaire dans 30 écoles en Ontario, des Tintins, des Astérix, des Lucky Luke, plusieurs auteurs aussi, même d'origine autochtone, qui ont vu certains de leurs livres soit retirés, jetés, brûlés, enterrés. Au Québec, le ministre responsable des Affaires autochtones vient de réagir. On va tout de suite l'écouter. Lorsqu'on décide ce qui est un ouvrage qui est correct et ce qui ne l'est pas, vous comprenez que c'est une pente qui peut être glissante et on ne veut pas embarquer là-dedans. Et j'ai parlé à plusieurs membres des Premières Nations hier quand j'ai vu ces images-là. Et je pense que pour plusieurs, le message qui est revenu souvent, c'est qu'on doit faire de l'éducation. On doit montrer ce qu'était cette réalité. Plusieurs sont d'accord que la façon dont sont dépeints les Premières Nations, c'est pas d'actualité, c'était blessant. C'est vrai. On doit l'utiliser pour montrer à nos enfants ce qu'était cette réalité dans le passé pour être sûr de ne pas leur faire dans le futur. Oui, il dit que les commissions scolaires ici au Québec certainement n'iront pas dans cette voie, surtout qu'on voit comment ça fait réagir et que ça crée une énorme controverse, finalement, qui a fait même réagir les chefs de partis fédéraux qui sont en campagne électorale. Suzy Keys n'a pas répondu aux appels à réagir de notre collègue Thomas Gerbet, qui est celui qui fouille cette histoire, et vous retrouvez à nouveau un texte de Thomas sur notre page radiocanada.ca ce matin. Merci beaucoup, Martine. Je vous en prie.